on sniffe le dernier d'une Ferrari pendant toute la course. Stop and go, oui, ok. Il laisse pas la place. Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU, une vidéo d'une course classée sur les serveurs bronze sur Spa-Francorchamps avec les GT3. J'ai choisi la Lexus simplement parce que voilà, c'était la seule voiture avec laquelle j'avais une petite expérience sous la nuit, donc parce que c'est une course de nuit. Alors, dans cette course au menu, au programme, quoi de bon? Évidemment, votre petit belge distrait comme jamais se chope un énorme stop and go penalty en sortant des stands pour les qualifs, ce qui fait que vu qu'on a que 3 tours, de base pour se qualifier, enfin un tour lancé et puis 2 tours chronométrés. Vu que moi je chope un stop and go, le premier tour bah il compte pas, parce que de toute façon c'est un tour de lancement. Le deuxième tour je rentre au stand, donc il ne compte pas non plus. Et le troisième tour je n'ai pas le temps de le faire parce que j'ai dû purger mon stop and go. Donc je n'ai pas de temps au qualif. Génial, donc j'étais tout content parce qu'on est en split 1 sur 39, donc c'est quand même vachement sympathique de se dire qu'on est dans le premier split sur les 39 qu'il y avait à ce moment-là. Je démarre 21ème sur 22 tout simplement, donc voilà. Extraordinaire, un qualif de qualité, un qualitatif ici comme on peut dire. Donc voilà, je vous laisse deviner ce qui se passe pendant la course. Donc évidemment, quand on part de dernier, c'est pas facile, mais donc un résultat franchement pas mal, hein, vu de où on part. Franchement, je suis content du résultat en split 1 en plus, hein, donc voilà. Sinon que dire, on sniffe le dernier d'une Ferrari pendant toute la course, et alors on a une petite bagarre avec une BM qui n'est pas très clean, hein, comme vous avez pu le voir probablement dans la miniature de la vidéo. Le gars me dit je t'ai laissé la place, alors je vous laisse voir dans la vidéo la place qu'il m'a laissé, c'est absolument pépite, il n'y a même pas de quoi mettre un orteil. J'exagère un tout petit peu, mais c'est à peu de choses près ça. Voilà, je ne vous tease pas plus, bonne vidéo à tous. J'ai pas le temps de régler tout ça moi. Oh non, c'est pas vrai, qu'est-ce que je... Ah mince, j'ai oublié. Oh, votre belge, il parle de trop, il parle beaucoup de trop. Je suis en train de me demander, mais j'aurais peut-être même pas de tour, du coup. J'aurais pas de tour quali. Je pense. Stop and go. Oui, ok. J'ai oublié de regarder et le feu était au rouge. Hein. Je l'ai eu dans la course de Barcelone de 4 heures hein, avec la team KTR, c'était... C'est ma marque de fabrique, louper les feux rouges. Quand je parle, je suis pas concentré. Hein. Concentré où je vais, mais pas sur ce que je fais exactement. Enfin, le genre de feu rouge, ça j'avais pas vu. Je sais pas si j'ai intérêt à le piquer maintenant. Je crois que oui. De toute façon, j'ai pas le choix, je crois que je suis obligé de le faire. Sinon, je pourrais pas avoir de temps. Comment est-ce possible de faire autant d'erreurs, quoi? Hop. Ça y est, stop and go purgé, du coup. Du coup, oui, il reste 2,19, donc j'aurai pas le temps de faire un temps. Je sais pas si mon temps va compter des stands, je pense même pas. Donc j'aurai pas de temps. Oh les gars, c'est horrible ce qui m'arrive. Bien joué Quentin. Champion du monde ici. Oula, il y a des deux. Ouais, on est dans le split 1 de 39. Mais non, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à ce moment-là? Je suis incroyablement distrait. C'est l'histoire de ma vie. Bon, après, c'est un challenge hein, de partir de derrière, mais pour le driver rank, c'est pas top. Il y en a encore un qui fait un temps pour bien nous enfoncer et pour être bien à la fin de la grille. Génial, je pars de tout derrière. Avant-dernier, il y a encore une BM derrière nous. Allez, c'est parti. Le jeu nous prédit 8ème, hein, ça va être très chaud de remonter jusqu'à 8ème. Ok. Pas mal. On a passé la Ferrari. Bon. Ah, voiture au ralenti là.
On a gagné plein de places. Le jeu nous pénalise pas, c'est pas possible. Le jeu est mal fait, hein. Franchement. Il a considéré peut-être que j'étais dans l'incident, mais pas du tout. Moi j'étais derrière, j'ai juste évité la BM qui était en diagonale devant nous. Comment c'est possible qu'on soit 12ème? Ou alors le jeu bug. Peut-être qu'on n'est pas 12ème. Je sais pas. Étrange. Écoutez, tant mieux, on va pas se plaindre, hein. Vu la mésaventure qu'on a eue avec ce stop and go là. 12ème, sérieusement. Si le jeu nous prédit 8ème, c'est que le niveau doit pas être si haut que ça. Enfin, je veux dire, logiquement, moi je me voyais plutôt dans les derniers, quoi. En split 1 de 39. Étrange. J'ai peur à cette chicane vu que j'ai failli spin tantôt là. C'est un peu ma hantise cette chicane, les spins, avec les pneus froids. En tout cas, on s'en sort bien avec ce spin là de la BM là, mais honnêtement, on a gagné quoi? C'est pas possible. On a gagné full place. Est-ce qu'on a une BM derrière? Ok, j'aimerais bien recoller au petit groupe devant. Au sacré peloton devant d'ailleurs. Voiture en perdition là. Ah, il y a une Lexus bleu fluo. Est-ce que c'est celle qui était aux 4 heures de Barcelone? Je ne sais pas. Je me souviens plus du team. Bah, bleu fluo comme ça, il n'y a pas beaucoup de gars avec des livrets bleu fluo sur une Lexus. On recolle le petit groupe devant là avec la BM et la Ferrari. Je pense qu'ici on doit être à peu près au niveau des chronos des qualifs, à notre niveau. Au niveau des temps. Ils vont vite en ligne droite eux. Elle me fait vraiment peur. Hein. Tous les autres virages, ça va, je la trouve plutôt safe, mais là, la chicane, elle me fait peur. La BM derrière, il a l'air d'avoir à peu près le même rythme que moi. Il n'est pas très intimidant pour le moment, même s'il est assez proche. Bon là il est un petit peu plus proche du coup. Quoi? Il m'a même pas averti le jeu. D'où je prends 0,5? Il m'a même pas averti. Sérieusement? Je le voyais un peu loin pour attaquer. D'où le fait que je n'ai pas cherché à me défendre plus que ça. Je comprends pas là par contre la pénalité franchement. Là, je vais essayer de pas faire de contact avec les autres voitures pour vraiment garder ce précieux badge vert. Hein. Si vous l'avez, gardez-le, faites tout pour être clean en piste et le garder parce que c'est... Enfin, de toute façon, on fait tout pour être clean en piste, hein, mais c'est vraiment précieux de pouvoir rouler avec des gens un peu plus sûrs. J'élargis fort, mais j'ai peur, je vous dis, dans cette chicane, j'ai peur. C'est vraiment mon point faible, ici. Je suis bien rentré dans l'épingle de la source, mais par contre, je suis mal sorti.
Vaut mieux faire toujours l'inverse, hein, c'est mieux. Ça passe quasiment à fond, j'ose pas encore... Je crois que je relâche un tout petit peu, c'est à peine visible. Mais je pense pas qu'il va attaquer, il est trop loin. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oh là là. Je l'ai vu venir, je me dis, c'est pas possible, il freine quand, lui? BM est sorti large, là, dans le gravier. Du coup, la Ferrari va lui remonter dessus. Le gars derrière, en BM, il est très bon dans le premier secteur, dans le raidillon et tout ça, dans les lignes droites. Ici, dans la fin de ce secteur-ci. Mais par contre, il est moins bon dans le secteur sinueux, dans le secteur 3. Enfin, le secteur 2. Vous voyez ici, il nous a recollé, hein. Il nous a repris une demi-seconde juste sur cette chicane. That time was a 2:21.02. Ouh. Je me suis fait peur là. Je me suis fait sacrément peur. C'est chaud à dire hein, si je dois me battre ou pas. Ici je vais défendre quand même. Parce que ici je suis meilleur dans ce secteur-ci donc... Si j'arrive à me refaire une petite avance, je peux peut-être me défendre comme ça à chaque fois. On a vraiment chacun notre meilleure partie du circuit. Vous voyez ici je lui remets tout de suite une demi-seconde. Hein, et lui il m'en met une dans l'autre secteur. Et tout ça en étant spectateur de... Ouh. Ouh, deux voitures au ralenti les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ça nous a pas vraiment profité parce que du coup le gars a pu recoller derrière. Vous voyez ici il a du mal dans ce virage-ci donc chaque fois on lui met un petit peu. Ici il a profité de l'incident pour nous recoller, ce qui est pas top pour nous. Si, à chaque fois s'il nous passe pas avant le raidillon, je pense qu'on peut se défendre. Elle me fait peur cette Lexus. That time was a 2:21.13. Oh, j'ai perdu. Oh mince, maintenant je vais me faire attaquer par le suivant. J'aurais... Oh, chaud. Mince, hein. Oh. Ah, c'est vraiment pas cool. S'il fait lui. Avance alors un grand. Ah vrai, maintenant il est plus lent que moi.
Évidemment, il avait profité du fait que j'ai dû relâcher. Là, c'était vraiment pas cool. J'ai vraiment perdu plein de temps. C'est ma faute, hein, mais je vois pas comment je pouvais faire d'autre. On passait pas à 2 dans le rayon. Hein. Je pense pas. Oh, c'est dommage, il est plus lent devant. Mec, sérieusement. Il laisse pas la place. Lap 2, 23.33. On se retrouve vraiment dans une mauvaise posture à cause... On avait vraiment le rythme de vent là, hein, et ça nous a vraiment pas profité du tout ce truc. Vraiment pas. Je sais pas pourquoi il freine si tôt. Il freine chaque fois très très tôt. Parce qu'il a des dégâts et qu'il veut peut-être juste garder sa place. Il m'aurait intimidé avec des appels de phare. Ça, il n'y a pas besoin de faire des appels de phare, je l'avais vu, hein, mais... Ce qui est dommage, c'est le contact. Il n'a pas fait attention que j'étais là. C'est pas très cool. Lap 2, 21.07. Dommage, hein, cette place de perdu là, qui nous propulsait... On était dans le top 10 sinon. Ah, damn it. Ah, ça va être chaud, hein. À moins d'une erreur du gars devant. Ah. Course, ma foi, somme toute... random, à part que j'ai fait n'importe quoi au début, pendant le qualif. Ce qui nous a directement mis évidemment dans une mauvaise posture par contre. Par contre, on a été tellement chanceux avec l'incident du début de course de pouvoir récupérer autant de positions d'un coup. Franchement, l'un dans l'autre, voilà. J'étais vraiment malchanceux, c'est de ma faute, hein, vous me direz le stop and go, mais c'est pas top. Et donc du coup, finalement, j'ai récupéré de la chance dans la course. Je suis content. Ça s'équilibre, la balance s'équilibre.
Dommage, parce que dans le dernier secteur ici, on était plus rapide que lui. Et dans le premier, il était plus rapide. Donc on souffre un peu de... Ouais, je suis vraiment plus rapide dans le secteur sinueux. Hein. Oh, drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu une voiture au ralenti, la BM. Qu'est-ce qui se passe? What the hell? Ok, je pense que c'est fini. Ouais. P10 finalement. Petit top 10. Bah, vu d'où on part, hein, on part de 21, remonter P10, c'est cool, même si on a été vachement avantagé par l'incident de piste là, où on a gagné, à mon avis, je sais pas combien de... Réali notre fer. Le gars, il dit du coup dans le chat que il a laissé la place et que je l'ai poussé quand même. Mais non, 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 non. On va regarder le replay, mais il a laissé la porte ouverte, je me suis mis et il a fermé la porte. C'est différent. Alors voilà, on se retrouve ici après cette course classée donc sur le circuit de Spa-Francorchamps pour un tout petit peu discuter de ce qui s'est passé. Globalement, une course franchement assez clean, hein, donc à part ces qualifs ratés où on part de derrière, on a un départ fort propre, on prend une ou deux positions dès le premier virage, j'en profite vraiment, il y a un trou au milieu de une voiture à droite, une voiture à gauche, moi je fonce, il n'y a pas de danger, pas de contact, franchement on gagne une ou deux positions comme ça. Ensuite vient le premier freinage au bout de la ligne droite au niveau des combes où un accrochage se passe devant moi, je le vois déjà de loin, donc j'anticipe la BM devant moi qui va court-circuiter la chicane, enfin les combes, je court-circuite moi-même et là je gagne je crois 4 ou 5 positions et assez bizarrement moi je m'attends à rendre des positions parce que LMU généralement considère que c'est un dépassement illégal, sauf que pas du tout, vu que j'ai dû fort ralentir pour éviter quand même les voitures, j'ai pas dû rendre de place, assez bizarrement, puisque quand même j'ai quand même gagné 4 places je pense dans l'aventure. Vient ensuite une petite erreur de ma part au freinage de la source, enfin à la réaccélération au virage de la source avant de descendre vers le raidillon, où je misse un tout petit peu mon virage, et donc j'ai une BM qui est à ma droite, qui était un tout petit peu plus rapide, vu que je suis quelqu'un d'extrêmement sécuritaire, je ne tente pas le raidillon à deux, je le laisse passer, sauf que pour le laisser passer, je dois ralentir assez fort, et donc j'ai la BM qui suit encore celui-là, qui me dépasse dans la ligne droite, il en profite, hein, vu que j'ai une mauvaise vitesse de pointe, forcément, il me fait un appel de phare, alors qu'il n'y a pas de raison, je l'ai vu, et il a de la chance que j'ai dû laisser passer, que j'ai choisi de laisser passer la BM devant moi. Il en profite pour me dépasser. Il fait rien de grave, mais en soi, donc il me dépasse, il me fait un appel de phare en mode vas-y j'arrive, donc voilà je le suis, je lui colle au basque parce que franchement il a un rythme moins bon que nous, ou en tout cas similaire. Je n'arrive pas à le redépasser, il y a un moment je tente ma chance au freinage à la chicane bus stop, simplement le gars fait mine de prendre l'extérieur, je plonge à l'intérieur, et il ne me laisse pas du tout la place. En fait, il referme la trajectoire et il roule comme s'il était tout seul. Et donc, il y a un léger contact entre nous. Heureusement, aucun de nous deux n'a des dégâts ni spin. On continue. Moi, je lui fais un petit appel de phare pour lui montrer que la piste n'est pas à lui tout seul, hein, évidemment, parce que lui, il me fait un appel de phare pour me dépasser. Ça, il trouve ça normal. Par contre, il ne me laisse pas du tout la place. Là, clairement, la discussion pour moi n'est pas ouverte. Hein. Pour moi, il n'y a pas de place. Enfin... Vous me dites en commentaire si vous avez vu de l'espace à cet endroit-là, mais je vais probablement vous monter ça dans la vidéo, mais il n'y a pas d'espace possible. Et dans le chat, après la course, enfin il met que je suis pas fair play, et donc là je lui mets comment ça je suis pas fair play, dans la chicane tu ne me laisses pas la place. Et en fait il me dit si je te laisse la place, mais tu en profites pour me pousser. Alors... Je vous laisse donc juger, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, il n'y a absolument jamais du monde la place. Toujours est-il que voilà, sinon à part ça, course très clean, je suis content du résultat vu d'où on part. En split 1, franchement sur 39, je suis satisfait du résultat. On passe Silver 3 au niveau du safety rating, et donc on est... plus qu'à un petit grade de passer gold au niveau du safety rating, donc ça c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, je ne sais plus parler, je suis fatigué, votre petit badge est fatigué, il a besoin d'un petit café, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça aide énormément la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à laisser des commentaires positifs, et ça c'est, enfin qu'ils soient positifs ou négatifs, je les lis de toute façon et j'y réponds, mais c'est vraiment chouette de voir cette positive attitude dans les commentaires, ça fait super plaisir, vous n'imaginez pas à quel point. Merci beaucoup, et à la prochaine, bye bye.